Merci d'évoquer ce sujet qui est effectivement une question majeure. La question de la régulation de ces locations touristiques, c'est effectivement une question majeure pour Paris, mais c'est une question majeure pour toutes les grandes villes touristiques. Et d'ailleurs, la politique que mène la ville de Paris sur le sujet, elle se conçoit avec les autres métropoles françaises concernées, mais aussi avec d'autres très grandes villes européennes. Je pense à Barcelone, je pense à Madrid, je pense à Londres, je pense à Berlin ou à Amsterdam. Et c'est avec toutes ces villes que nous sommes régulièrement en dialogue pour définir nos outils de régulation. Vous le savez, la philosophie de la ville de Paris depuis plusieurs années maintenant, elle repose sur une idée assez simple. Elle consiste à dire oui à la location occasionnelle et non à la location touristique permanente au mépris de toutes les règles. Et c'est la raison pour laquelle nous avons conçu un règlement avec la fameuse règle des 120 jours. Vous avez le droit de louer votre résidence principale jusqu'à 120 jours par an sur une plateforme de location touristique. Et déjà, 120 jours, c'est beaucoup, mais vous n'avez pas le droit de le louer de manière permanente sur Airbnb, sauf autorisation exceptionnelle des services municipaux. Et le constat que nous avons fait au cours des dernières années, jusqu'à mars dernier, c'est qu'il y a eu effectivement trop de logements qui ont été transformés en hôtels clandestins, ce qui pose deux problèmes principalement. D'abord, une raréfaction de l'offre locative à destination des Parisiens et deuxièmement, des nuisances dans les copropriétés dont il a été question à l'instant. Et donc, c'est le sens des règles que nous avons mises en place. Et puis, il y a eu le Covid et il y a l'expérience que nous avons depuis un peu plus d'un an maintenant, le Covid qui pose bien sûr plein de problèmes, mais qui a eu un effet collatéral sur ces locations touristiques, c'est que depuis un an, il y a eu de fait une augmentation très nette de l'offre locative, je parle des meublés loués en longue durée, depuis un an à Paris, une augmentation de plus de 200%, si j'en crois les derniers chiffres publiés par Se Loger. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a un lien très étroit entre le niveau de développement de ces locations touristiques et l'offre locative qui profite aux Parisiens. Et ces plateformes nous ont beaucoup expliqué qu'elles n'avaient aucun effet sur le logement des Parisiens. De fait, ça n'est pas vrai, puisque ça va mieux depuis un an, depuis que le nombre de touristes a décliné et que les propriétaires qui louaient sur Airbnb se sont tournés vers une location traditionnelle qui profite aux Parisiens. Et je note d'ailleurs que cela se traduit aussi par une petite baisse du niveau des loyers, certes modeste, mais une petite baisse quand même. Donc, tout cela nous incite à une chose aujourd'hui, comme ville de Paris, c'est de veiller à ce que cette tendance qui est positive perdure au-delà du Covid. C'est toute la question qui se pose à nous. Comment on fait en sorte qu'une fois que les touristes reviendront, et nous souhaitons évidemment que les touristes reviennent à Paris, cela ne se traduise pas par un déferlement massif de ces locations touristiques et qu'on n'en revienne donc pas à la situation précédente. Et c'est à partir de là, à partir de cet enjeu-là, que nous avons travaillé avec une conférence de citoyens réalisée par un institut bien connu, l'IFOP. Nous avons travaillé à des propositions et des propositions qui supposent un changement législatif. Nous proposons par exemple la mise en place de quotas parce que le constat que nous avons fait, c'est que le phénomène Airbnb ne s'est pas développé exactement de la même manière dans tous les quartiers de Paris, qu'il y a des quartiers dans lesquels on a eu un développement massif et d'autres dans lesquels on en a moins. Pour être clair, il y en a énormément dans le Marais et à Montmartre, il y en a moins dans le 13e ou dans le 19e arrondissement. Et donc, nous souhaiterions pouvoir mettre en place une espèce de système de quotas, une espèce de numerus clausus, comme cela existe à Barcelone. Cela supposerait un changement législatif et donc, nous souhaitons profiter de la loi 4D qui doit, je crois, être discutée au Sénat au mois de juillet pour introduire cette disposition-là et pour que les collectivités locales qui le souhaitent, en lien d'ailleurs avec les acteurs concernés, vous en faites partie, que les collectivités puissent mettre en place ce type de mesures. Ça n'est pas possible dans le cadre législatif actuel. Nous souhaitons que ça soit possible demain, comme dans d'autres villes d'Europe. Voilà, ça fait partie des propositions sur lesquelles nous travaillons et sur lesquelles nous souhaitons que le gouvernement nous permette d'avancer. En tout cas, ce qui est sûr, et j'en viens directement à la question que vous avez posée d'entrée,
c'est qu'il y a un lien entre le nombre de locations Airbnb dans une ville et la situation du logement. Et dans une ville aussi construite que Paris, dans laquelle on a peu de possibilités de construire du logement neuf, la question de l'utilisation des logements existants est une question absolument stratégique. Et pour être clair, ce que nous souhaitons, nous, c'est que les logements parisiens servent d'abord à loger des Parisiens. Parce que, et on l'a vu d'ailleurs pendant le premier confinement, beaucoup de professions essentielles à Paris, qui travaillent à Paris, n'ont pas la possibilité d'y vivre. Et pourtant, ce sont des gens dont on a besoin pour faire tourner cette ville. Et il est donc légitime qu'ils puissent y habiter. Pour qu'ils puissent y habiter, il faut que l'offre locative augmente. Et dans ce contexte de grande tension sur le marché immobilier, l'utilisation des logements existants est une question absolument stratégique. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, je serais très, très heureux dans d'autres occasions de pouvoir échanger plus directement avec vous. Grand merci. Je vous dis simplement, puisque le Conseil national de l'habitat, j'ai la chance d'en être membre, s'est réuni ce matin. La loi 4D, le projet de loi 4D a commencé à être examiné par le CNH pour ses parties logements. Donc, on est effectivement au cœur de l'actualité. Le texte n'est pas encore devant le Parlement. Juste en 15 secondes, vous aviez, dans les premiers mois du confinement, évoqué l'hypothèse de racheter à leurs propriétaires des logements utilisés pour des locations touristiques meublées courtes. Est-ce que ça reste d'actualité? Est-ce que vous trouvez que les circonstances ont apporté des réponses? Vous l'avez dit, avec un report sur la location meublée, et on en parlera avec ce logé qui est avec nous, et aussi avec un spécialiste, Bouqueflat, tout à l'heure. Nous avons racheté très récemment un immeuble rue Saint-Denis qui effectivement avait été dédié à de la location touristique et qui, de fait, ne trouvait plus de clients, et donc nous allons le transformer en logement. Mais enfin, la tendance massive qui se développe, c'est effectivement le transfert vers de la location meublée longue durée sans que la ville de Paris n'ait besoin d'intervenir. Donc si ça se fait naturellement, sans que la ville de Paris n'ait besoin de racheter, c'est encore mieux d'une certaine manière, y compris pour l'utilisation des deniers publics.